Je suis sur le stand de l'IGN avec Patricia Pellardi qui est technicienne à l'école de l'IGN et je vais apprendre plusieurs techniques pour faire de l'imagerie en 3D. Alors Patricia, leçon numéro 1. Bonjour Elodie déjà. Donc leçon numéro 1, je mets des lunettes pour regarder cet écran en 3 dimensions. Comme ça, comme au cinéma? Voilà, comme au cinéma. Allez. Donc, oula. tu vois? Ah mais c'est nous là. Ah, mais c'est nous, c'est la Cité des Sciences. Alors vous devez pas bien voir vous parce que justement c'est en 3D, donc en fait c'est tout flou pour vous, hein. Mais nous on voit bien et on voit en relief, on voit la géode là qui sort de l'écran. Voilà. Donc pour voir en relief, en fait, un avion est passé au-dessus de la Cité des Sciences et a fait une prise de vue avec des images successives et un recouvrement entre ces images. Donc ces images nous permettent de visualiser en 3D et notamment de pouvoir ici enregistrer les angles de la Cité des Sciences et ces angles qui sont enregistrés. Voilà, j'ai un petit vecteur qui me suit, j'ai un petit pointeur. C'est-à-dire les extrémités du bâtiment. En fait, j'ai un petit pointeur, voilà, je fais tout le tour. Voilà, très rapidement. Alors à chaque fois, j'enregistre. Quelle dextérité, Patricia! Voilà, j'enregistre des coordonnées X, Y, Z à chaque fois. Et alors, quand je termine mon bâtiment, j'obtiens ici des données sur ce deuxième écran. Là, vous devez mieux voir le résultat parce que là, c'est net. Hein. Pour vous, c'est net. Donc, j'obtiens ici un fond cartographique et c'est ce qu'on fait à l'IGN. En fait, c'est de la production de données cartographiques en utilisant des images aériennes ou des images par drone ou par satellite. Ok, très bien. Et ça vous sert à quoi ? Parce que là, moi, sur votre résultat, moi, je vois des gros rectangles rouges. Bien, ça nous sert à produire des cartes IGN, des cartes papier, mais aussi à produire des données que vous retrouvez dans vos outils de navigation, tels que votre GPS embarqué dans vos voitures. Et donc, ça vous permet de vous géolocaliser avec ce type d'informations. Mais on a besoin dans mon GPS en voiture, j'ai besoin de la 3D ? Non, on n'a pas besoin de la 3D, mais vous avez besoin de coordonnées. Et ces coordonnées, en 3 dimensions, on les récupère en mesurant sur ces images aériennes. Donc, c'est-à-dire que quand j'utiliserai mon GPS dans le futur, dans mon scooter volant, je saurai qu'il faut que je me lève un peu pour ne pas passer en plein dans la géode. C'est ça l'idée, hein ? Oui, c'est vrai. Ok, voilà. Très bien. Donc ça, c'était la leçon numéro 1. Ça s'appelle leçon numéro... Ah oui, le nom. Comment ça s'appelle ? Alors, la technique s'appelle la photogrammétrie. Donc, mesure sur des photos, tout simplement. Voilà. Photogrammétrie, très bien. Leçon numéro 2 maintenant. Leçon numéro 2, si je passe à l'écran suivant, il s'agit de la lasergrammétrie. Alors, lasergrammétrie, leçon numéro 2, qu'est-ce qu'on voit là ? Alors là, ce qu'on voit, c'est une collégiale de la ville de Loches qui nous a gentiment accueillis avec nos étudiants et qui nous a laissé scanner avec un scanner laser ce bâtiment. Et donc, un scanner laser, son principe, si vous voulez savoir. Donc, c'est une impulsion qui est un faisceau laser qui est envoyé vers la pierre et qui revient à l'appareil. Et le temps que met cette impulsion à faire l'aller-retour, eh bien, mathématiquement, on obtient une distance. Et chaque petit impact... Un laser, est-ce que c'est... J'essaye de décomposer les sous-chapitres de la leçon lasergrammétrie. Voilà. Alors, c'est un laser du même genre que celui avec lequel on pointe dans les murs ? Oui, voilà, si on veut, c'est la même chose, sauf que là, on a un outil de mesure qui est associé à ce laser et qui va enregistrer de l'ordre de 1 million de points à la seconde. Oula, c'est beaucoup de points, ça. Donc le balayage qui est fait par le laser, voilà, 1 million de points à la seconde. Mais c'est pas dangereux pour les yeux, ça ? Non, ça ne l'est plus du tout. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on rentre dans le bâtiment, vous faites comment ? Vous rentrez dans le bâtiment et ça envoie des lasers de tous les côtés ? Alors on positionne l'instrument là où on veut obtenir de l'information, en extérieur, en intérieur, et on obtient un modèle 3D complet en fait, du bâtiment que l'on veut numériser. Voilà. Et donc, à l'issue de ça, si l'on veut, on peut très bien dire, eh bien, je veux finalement obtenir qu'une partie du bâtiment et notamment ce genre d'informations et puis obtenir
un plan très rapide, intérieur et extérieur, de ce bâtiment. Donc c'est des données très intéressantes pour des archéologues ou des architectes qui voilà, ont l'épaisseur des murs. Exactement l'épaisseur des murs. Voilà. D'accord. Et chaque petit point a des coordonnées. Donc on a précisément la géométrie du bâtiment. Parce qu'en fait, ce laser, son fonctionnement, c'est-à-dire que on va envoyer un rayon contre le mur. Oui. Et en fonction de la vitesse à laquelle il touche le mur, il revient. Et il revient, on connaît la distance. Voilà. D'accord. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et le petit point, voilà, à sa position dans l'espace. Sauf qu'il fait ça à une vitesse astronomique. Très vite, très rapidement. Voilà. Très vite. Voilà. Donc ça, c'est une technique de lasergrammétrie. Après, on a d'autres outils que l'on utilise. Alors, je vais enlever ça. Excusez-moi. Hop. Alors, d'autres outils. Alors là, vous reconnaîtrez peut-être... c'est notre marraine. Voilà, c'est la marraine de la fête de la Estelle science. Mosley, la marraine de la fête de la science. Voilà, donc là, on utilise un autre procédé qui est ce qu'on appelle la corrélation dense. C'est un logiciel qui s'appelle Micmac. Alors attends, chapitre 3. Chapitre 3, Leçon pardon, numéro 3, corrélation dense. Voilà. Ok. Donc c'est un logiciel qui s'appelle Micmac, qui est développé par Marc Pirozellini et son équipe de chercheurs donc à l'école, et qui permet de reconstruire en 3D très rapidement. Donc ça, c'est plus la ville, mais ça peut être des personnages. Et juste avec 5 images, j'ai très rapidement reconstruit en relief. Mais comment t'as fait? Eh bien, juste 3 photos. Tu les as, les 3 photos, pour qu'on voit peut-être alors, les 3 photos. De quoi tu es partie? Alors, hop, je fais ça très rapidement. Oui. Faites de la Comme ça, science. on voit un petit peu, parce que c'est des photos, tout ce qu'il y a de plus classique, en fait, à plat. Voilà. D'accord. Des photos toutes simples, voilà. Ah, on les passe peut-être un tout petit peu moins vite pour qu'on voit les étapes. Voilà. D'accord, ok. Donc tu t'es mis un peu au-dessus, un peu en dessous, un peu à gauche, à droite. Une photo de face, de côté, en face, dessus, dessous, voilà. Et j'ai récupéré, donc, par calcul mathématique. Donc ça, c'est l'ordinateur ou c'est toi? Tu lui dis, il est où le nez? Non, du tout. Je lui donne les images. Je lui dis, voilà, j'ai une image centrale qui est la première, de face, et tu recherches ce qu'on appelle des points de liaison, donc des liaisons entre toutes les images. Et ensuite, tu vas me rechercher précisément tous les petits pixels des 5 images, et tu me les positionnes dans l'espace, et tu me reconstruis en 3 dimensions. Notamment voilà, Estelle. Alors je sais qu'on a une surprise, mais on la garde pour la fin. Ouais. Mais moi j'aimerais, tout ça c'est génial, mais ça sert à quoi là, ça par exemple, avec Estelle en 3D? Alors Estelle en 3D, c'était juste un petit exemple. Elle a gentiment accepté d'être prise en photo. Elle s'est prêtée à l'expérience. Voilà, à l'expérience. Nous, on utilise tout ça pour faire de la reconstruction 3D. Sur le territoire, pour avoir le relief, le bâti du territoire, mais aussi sur les monuments, les bâtiments, notamment pour la conservation du patrimoine. Donc, mais ça, on peut le faire... alors, c'est quoi le nom de la 3e technique déjà? C'est la corrélation dense. Donc la corrélation dense, on peut le faire avec un bâtiment? On peut aussi faire avec un bâtiment, on fait des photos. Et on lance des calculs de corrélation entre toutes ces images pour obtenir la géométrie du bâtiment. Et alors, est-ce que ça peut être une technique pour faire, par exemple, mettons, une impression 3D d'Estelle? Tout à fait. Tout à fait. Comment ça marcherait? Alors, il faudrait faire le derrière aussi, peut-être. Ah oui, voilà, il faudrait faire beaucoup plus d'images, tourner autour d'Estelle, faire plusieurs images, faire le modèle 3D complet et puis envoyer ce fichier qui est en 3 dimensions à une imprimante 3D pour en avoir un objet, tout simplement. Ok, donc on pourrait faire un objet. Est-ce qu'on pourrait aussi s'en servir, par exemple, pour faire un film? Un film? Par exemple, on pourrait faire un film. Est-ce que dans le cinéma, on utilise ces techniques-là pour faire des films avec de la 3D? On pourrait, oui. On pourrait. Parce que des fois, on voit qu'ils utilisent, je crois que c'est dans le dernier Star Wars, quand il y a des gens qui sont plus avec nous, qui sont décédés, et à partir d'images, on en refait. Ou alors, on refait le même personnage en plus jeune à l'identique. C'est ce genre de technique-là qu'on utilise? On pourrait utiliser ces techniques-là. Mais chez vous, à l'hygiène, vous le faites pour les bâtiments? Voilà, on est plutôt orienté bâtiments, ville et territoire. Voilà, oui, effectivement. Ok. Mais alors, une dernière question, peut-être, parce que là,
on arrive vers la fin de cette super manip. Merci pour la leçon en 3 étapes. Merci beaucoup, Patricia. De rien. On avait une surprise. Oui. Est-ce qu'on peut montrer la surprise? Alors moi j'ai une petite surprise effectivement à vous montrer. Donc je vais passer là-dessus. Et là vous reconnaissez quelqu'un certainement. C'est Fred. Et là En 3D. Fred en 3D, c'est aussi accepter aussi les 5 photos pour une petite reconstruction très rapide. Donc ça mériterait effectivement de super. faire d'autres images, mais voilà. Il passe très bien en 3D. Hop, on va tourner un tout petit peu plus Voilà. pour que tout le monde puisse apprécier cette super 3D de Fred. Donc Fred, si vous ne pouvez pas le voir en vrai, vous pouvez le voir en 3D sur l'écran de Patricia à l'IGN, au stand de l'IGN.